Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci, merci d'être là aujourd'hui. Je vais modérer ces 30 minutes très rapidement, puisque le temps file vite. Je vais vous présenter les personnes qui sont à mes côtés. Donc Mathias Lelier, directeur général adjoint de Live Nation France. Octave consultant chez Ecodev. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Et moi-même, donc Malika Seguino, je suis directrice générale d'Ecocène. Ecocène, c'est une organisation patronale. C'est la première organisation patronale du spectacle vivant privé. On représente 500 entreprises dans le champ du spectacle vivant privé, des producteurs de spectacles, des salles de concert, des festivals, des théâtres et des cabarets. On représente tout le fil, donc toute la chaîne de valeur de création d'un spectacle. Et aujourd'hui, on va vous parler de Matrice. Matrice, c'est quoi et pourquoi Ecocène s'est emparé de ce projet Matrice? Ecocène, c'est donc, comme je vous l'ai dit, un syndicat, une organisation patronale. Donc, bien sûr, on accompagne les entreprises membres au quotidien, mais on a également la mission de travailler avec eux sur leur avenir, sur les transformations qui traversent les entreprises, y compris celles du secteur culturel. Et Ecocène est un vrai lieu de coopération parce qu'il représente 500 entreprises très diverses. Et depuis plusieurs années, avec une accélération très forte après la crise sanitaire, nos adhérents nous interpellent sur des questions de transition écologique. Beaucoup souhaitent agir, ont une vraie conscience qu'il est nécessaire de bouger, mais se heurtent, comme dans beaucoup de secteurs économiques, à une série de difficultés. Le manque de temps, le manque de moyens pour remettre en cause des habitudes, la crainte également de perdre des artistes qui ne recherchent pas forcément la sobriété, dans un contexte très concurrentiel aujourd'hui, et également la tension économique des tournées, où chaque option plus écologique semble coûter plus cher. Tous savent bien sûr qu'il est préférable de prendre le train plutôt que l'avion, qu'une alimentation moins carnée réduit l'empreinte carbone, que les déplacements du public pèsent lourd dans le bilan environnemental d'un concert, mais comment s'attaquer seul à cette montagne? Comment sortir seul des injonctions? Et c'est là que Matrice entre en jeu. Le projet Matrice, qui a cette ambition, en 36 mois, d'inventer de nouveaux modèles de production et d'accélérer la transition écologique du live en passant par les tournées. Ce projet, ambitieux et structurant, comme l'ont dit les prédécesseurs avant nous, a justement été lauréat de l'appel à projet Alternatives Vertes dans le cadre de France 2030, le programme dont on vous a parlé il y a quelques instants, et il est également soutenu par le Centre national de la musique. Je crois qu'on peut dire que c'est le projet aujourd'hui le plus ambitieux du secteur. Il s'attaque aux tournées de musique, aux grandes tournées de musique. Et pourquoi justement est-ce qu'on a décidé de prendre ce sujet par le biais des tournées? Eh bien parce que les producteurs de spectacles, qui sont à la genèse de tout, sont à l'origine des spectacles, ils en sont les maillons clés, les maillons essentiels. Et que c'est dès la conception des tournées que se décident des choix artistiques, des choix techniques, des choix logistiques qui auront un impact direct sur leur diffusion dans les salles, dans les festivals et donc sur leur environnement. Les sociétés de production sont donc le chaînon essentiel de la transition écologique. Et on a été persuadés que si ces sociétés bougeaient, évoluaient, c'était bien tout l'écosystème, les salles, les festivals, les prestataires, les artistes et les publics qui pourront évoluer également. C'est pour cela qu'on s'est lancé sur ce projet Matrice soutenu donc dans le cadre de France 2030. Avant de passer la parole à mes collègues, juste un retour sur ce nom. Pourquoi Matrice? Ça a fait l'objet de beaucoup de discussions. Je pense que c'est toujours important de revenir à la source. Parce que c'est vraiment aussi ce qui renvoie au projet. Matrice, ça signifie plusieurs choses. C'est un moule, parce qu'en effet, nous allons expérimenter de nouveaux modèles pour que le spectacle vivant reste, bien sûr, économiquement viable, tout en devenant soutenable. Mais Matrice, c'est aussi un milieu, j'essaie de tout faire, tenir les feuilles, et ça, c'est pas facile. Non, ça va aller, juste ça, si tu peux, voilà, bouger les trucs. Matrice, c'est aussi donc un milieu où quelque chose prend racine. Et en effet, nous voulons créer les conditions pour que l'éco-conception des tournées devienne une pratique partagée. Et enfin, Matrice, c'est un étalon de mesure. Et nous allons, durant ces 36 mois, collecter, modéliser des données pour donner des repères fiables, et permettre à chacun de se situer et de partager de la connaissance. En clair, Matrice, c'est vraiment un projet dont le mot-clé est la transversalité, un projet qui doit effectivement donner les clés pour l'avenir du secteur. Mais ce projet Matrice, Ecocène le porte, mais il ne le porte pas tout seul. Et ça n'aurait pas été possible. Vas-y. Alors, ça, c'est effectivement tous les soutiens de ce projet. Je les remercie bien sûr. Et voilà, ça, c'est les porteurs de projet. À côté de notre organisation, nous avons également eu la chance d'avoir 6 partenaires importants, des producteurs de spectacles, sans lesquels rien ne serait possible, bien sûr.
Bleu Citron, Live Nation, et je vais passer la parole dans quelques instants à Mathias Lollier, Espace TSE, Talon Boutique et W Spectacle, qui constituent le comité de projet à nos côtés. Et je pense, Mathias, que c'est important peut-être que toi, en tant que porteur de projet, tu nous indiques pourquoi tu as souhaité entrer dans ce projet et surtout ce que ça implique au quotidien de travailler sur ce projet avec tes équipes. Oui, bien sûr, Malika. Merci déjà pour ce descriptif très détaillé. Effectivement, alors, nous, chez Live Nation, on représente des centaines, voire des milliers d'artistes. On produit des milliers d'événements, à peu près 2500 événements par an en France. Dans tous les métiers qu'évoquait Malika, nous, on a un peu à la croisée de tous ces métiers-là. On est aussi bien producteur. Enfin, on est producteur de spectacles et d'événements, on produit des artistes, on représente des artistes qui sont en festival, on organise aussi des festivals, on met en place des tournées. Et c'est vrai que le sujet de la transition écologique avait été dès le début adressé, ne serait-ce que vis-à-vis des artistes avec lesquels on travaille, le public bien évidemment, au travers des festivals puis des salles, les lieux qui accueillent ces concerts. Il en restait une vraie problématique au niveau des tournées et des productions. C'est-à-dire quand vous travaillez avec des artistes comme Billie Eilish, Coldplay et j'en passe, effectivement, qui sont de plus en plus conscients de ces problématiques, il fallait adresser ces problèmes sous l'angle de la production des spectacles, c'est-à-dire le spectacle qui est proposé sur scène, mais également les tournées, quand vous avez des camions qui traversent la France entière ou différents territoires. Et non seulement c'est sous le prisme de ces spectacles dont on est producteur, mais il fallait également, vous savez, un spectacle, c'est un ensemble, c'est un écosystème. On parle du producteur, on parle de l'artiste, on parle du public, on parle aussi des prestataires, on parle de la salle, du son, de tout ce personnel-là. Et c'est tout cet écosystème qu'il a fallu fédérer autour de ce projet, qui est le premier, en tout cas à ma connaissance, à vraiment étudier ce problème. Et on se retrousse les manches aujourd'hui pour se dire, d'accord, tout le monde parle de la transition écologique, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sur une production d'embarquer les artistes? Est-ce que ça va coûter plus cher, moins cher? Est-ce que des solutions vont être trouvées? Et plutôt que d'être dans l'injonction ou dans l'intention, voilà, on est aujourd'hui tous réunis, autant qu'on est. Donc vous avez des producteurs de spectacles comme nous, comme Talent Boutique Bleu Citron, Espace Fimalac, le groupe Fimalac qui représente plusieurs centaines de salles. Et je crois que voilà, il va être question, et c'est notre ami Octave qui va nous détailler dans le programme. Je pense, merci Mathias. Également, il est important peut-être de vous expliquer comment ce projet avance avec une gouvernance particulière. Le comité de projet est essentiel parce qu'effectivement, Ecoscène ne pourrait pas avancer sans les producteurs de spectacles qui vont justement mettre à disposition leurs données et nous permettre de travailler sur des tournées à venir. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'idée n'est pas du tout d'inventer une tournée idéale qui serait absolument pas réplicable. L'idée est de tester des modèles pour pouvoir faire en sorte que les tournées demain perdurent, mais avec un impact qui soit minoré. Un impact, et pas simplement un impact carbone, mais ça, tu vas pouvoir en parler tout à l'heure. À côté du comité de projet, je pense qu'il est important aussi de vous expliquer ce qu'est le comité des parties prenantes. Je ne sais pas, Mathias, si tu veux en dire un mot, parce que c'est aussi un lieu extrêmement important pour accompagner tous ces travaux. Sûr. Alors, le comité des parties prenantes, c'est, comme je le disais, c'est toutes les parties prenantes qu'on fédère, tout cet écosystème qu'on fédère autour d'un spectacle. Je parlais des salles, de tous les prestataires, du son, de la lumière, de la scène. Et c'est eux qu'on doit embarquer, le catering, enfin tout ce qui fait les sociétés de transport. C'est toutes ces problématiques-là et d'arriver à agglomérer toutes ces parties prenantes autour de ce projet qui va nous permettre d'arriver à quelque chose de concluant à l'arrivée sur, par exemple, on l'imagine une tournée test demain et de savoir comment arriver à nos fins voilà, sur nos... Exactement, en fait, l'idée c'est de leur présenter chaque étape du projet, de les sonder, de discuter avec eux sur chaque étape du projet, de les faire réagir. On a des partenaires de la formation professionnelle, parce que l'AFDAS est là. On a bien sûr le Centre national de la musique qui collecte de la donnée, qui produit des études. On a aussi les acteurs de l'assurance. On a donc, tu l'as dit, tout ce qui est technique, au niveau du son, tous ces partenaires techniques, puisque rien ne sera possible sans eux. Donc, et c'est pas une liste limitative. Au fur et à mesure de l'avancée du projet, nous
nous allons inviter d'autres personnes à discuter avec nous pour que justement ce projet qui va faire bouger les lignes soit aussi, c'est un projet systémique, donc il faut embarquer l'intégralité des partenaires. Le producteur de spectacle est à la genèse, mais qui n'est qu'une partie de l'équation, et il faut évidemment embarquer l'intégralité des métiers pour que les choses bougent demain. Donc je pense que je vais te passer la parole, cher Octave, pour que, en tant que consultant, prestataire sur ce dossier, expert technique, tu peux toi nous dire comment ça se passe et où nous en sommes aujourd'hui de ce projet qui a déjà avancé. Tout à fait, merci Malika. Effectivement, pour apporter cette expertise technique sur les sujets environnementaux dans le projet, il y a 2 cabinets de conseil qui s'occupent de la direction technique du projet, donc Ecodev dont je fais partie et IPAMA qui est un 2e cabinet de conseil. La raison pour laquelle il y a 2 cabinets de conseil et pas un seul, c'est parce qu'on est vraiment très complémentaires dans nos actions, dans nos compétences et dans nos connaissances. IPAMA, c'est un cabinet de conseil qui a été créé historiquement pour répondre à des besoins de la filière culturelle et de l'événementiel. Et donc, il s'occupe d'aider les structures et les entreprises de la filière à structurer leur démarche RSE. Là où Ecodev, nous, on est un cabinet de conseil un peu plus technique du point de vue du développement durable, mais un peu plus généraliste également. Et donc nous, on s'occupe vraiment de cette expertise technique et notamment de tous les besoins calculatoires du projet. Je passe par exemple sur des sujets de bilan carbone ou d'audit d'impact sur la biodiversité, etc. Et donc, en fait, il y avait besoin de cette double compétence-là, puisque le projet Matrice, c'est un projet extrêmement ambitieux, dans lequel on a besoin de rentrer énormément dans le détail, et justement pour pouvoir soulever des solutions qui soient très opérationnelles pour le secteur. Donc, en fait, il y a besoin de cette double compétence, à la fois technique, transition écologique, mais aussi une profonde connaissance des métiers et des interactions qu'on peut avoir entre les structures du secteur, pour pouvoir définir justement un plan d'action qui soit opérationnel, concret, et qui puisse être mis en place. Donc, ces 3 structures, Ecodev, IPAMA et Ecosen, on a co-construit le projet l'année dernière pendant 1 an. Et la manière dont on l'a construit, c'est qu'il est prévu pour durer 3 ans, donc il devrait se terminer à la fin de 2027. C'est un projet qui se découpe en 2 phases principales. Il y a une première phase, disons, qui est un peu plus théorique, dans laquelle nos objectifs, c'est d'évaluer quels sont les impacts environnementaux des tournées de musique en France, de quantifier ces impacts et ensuite de proposer une première série d'actions, une première série de recommandations, encore une fois théoriques, hein, donc pas forcément appliquées à la réalité terrain, mais de proposer cette première version d'action qui puisse nourrir ensuite le projet dans les phases suivantes. Là où le projet il est vraiment déjà ambitieux, c'est que c'est déjà pas le premier en fait, dans la filière qui traite des questions environnementales liées avec la musique live ou liées avec la musique tout court. Il y a déjà eu de nombreux autres projets qui ont commencé à adresser ces sujets-là. Par exemple, il y a quelques mois, on a travaillé avec le ministère de la Culture pour estimer l'empreinte carbone des festivals en France. Donc ça nous a donné des super résultats. Mais en fait, dans Matrice, on essaye d'aller encore plus loin dans le projet et notamment de proposer une vision multicritère. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser seulement au sujet du carbone et des émissions de gaz à effet de serre de la musique live, mais on va s'intéresser à tout un tas d'autres indicateurs environnementaux, comme par exemple les consommations de ressources, les consommations d'eau, les consommations d'énergie, les déchets, l'impact sur la biodiversité, etc. Donc en fait, c'est une étude qui va beaucoup plus loin dans le périmètre d'action et dans l'étude. Et c'est aussi ce qui va permettre de donner beaucoup plus de clés à la filière pour comprendre quels sont les impacts et savoir précisément quelles solutions mettre en place pour réduire les impacts de manière générale. Une des deuxièmes richesses du projet, c'est qu'on essaye vraiment d'étudier toutes les catégories de tournées en France. Alors, qu'est-ce que je veux dire par catégorie de tournée? C'est qu'on s'intéresse à la fois aux tournées d'artistes qui remplissent des salles de 200 personnes, comme aux artistes qui remplissent une salle comme celle-là ou le Stade de France. Et vous vous en doutez, et ça je pense que Mathias pourra vous le décrire bien mieux que moi, c'est pas du tout la même organisation, c'est pas du tout les mêmes impacts. Et l'idée, c'est pas d'adresser un plan d'action qui soit général pour la filière, mais bien de rentrer dans le détail et qu'il soit pertinent pour n'importe quel type de tournée et n'importe quel type de structure. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'on essaie vraiment de rentrer dans ce détail-là et de définir en fait sur quelle catégorie de tournée on va venir travailler. Voilà, donc ça, c'est la première phase. Une première phase, donc on va sortir avec un diagnostic complet des impacts environnementaux et avec une première version de plan d'action qui soit adapté pour la filière.
avant de passer à la phase numéro 2, qui est une phase plus d'expérimentation, et en fait qui est véritablement le cœur du projet, hein, puisque c'est à ce moment-là qu'on va venir faire de l'éco-conception de 4 tournées tests dont parlait Mathias tout à l'heure. Et donc l'idée, c'est vraiment de rendre opérationnel tout ce qu'on aura vu théoriquement et de vraiment confronter la réalité terrain avec tout ce qu'on aura pu conseiller. Et ça déjà, c'est hyper intéressant parce qu'on va pouvoir justement discuter avec toutes les parties prenantes et notamment mettre en mouvement en fait, tout l'écosystème musical. Mathias le précisait tout à l'heure et Malika également, les producteurs, c'est à la racine de tout ce que vous voyez sur scène, mais évidemment ils sont extrêmement indépendants des autres structures, donc les lieux, tous les prestataires, le public, les artistes. Et donc nous, l'idée, c'est qu'on va essayer de mettre tout le monde autour de la table pour sortir du prisme dans lequel on réalise seulement des plans d'action individuels pour chacune des structures qui ne soient pas forcément corrélés les uns aux autres. Et en fait, très souvent, on se rend compte que les structures, quand elles essayent de mettre en place des plans d'action, elles se confrontent vite à la réalité qui est qu'il y a beaucoup d'actions qui demandent un effort collectif et que c'est tout simplement impossible à mettre en place de manière individuelle, notamment par exemple pour des sujets de concurrence, hein, tout simplement. C'est très compliqué à mettre en place. Et donc nous, notre idée, c'est de rassembler toutes ces personnes-là au démarrage donc, de l'année prochaine pour pouvoir discuter de toutes les solutions à mettre en œuvre à partir des constats qu'on aura fait en phase 1, d'identifier quels sont les freins à l'heure actuelle à la mise en place de ces actions-là, essayer de voir comment est-ce qu'on peut lever les freins et potentiellement créer en fait, des nouveaux projets qui seront annexes au projet matrice. Puisque au-delà d'essayer de d'éco-concevoir 4 tournées, et on espère qu'on va le faire très bien, mais au-delà de ça, le projet matrice, c'est un projet qui a pour vocation à essayer de dessiner tous les projets très structurants pour la filière pour la dizaine d'années à venir. Évidemment, du point de vue de la transition écologique, encore une fois. Mais vraiment, ce projet-là, il a pour vocation à aller beaucoup plus loin que les 3 ans donc, et à dépasser en fait, la durée de décembre 2027. Merci, c'était très clair. Je pense en effet que c'est aussi là où vous vous rendez compte à quel point c'est important que ce projet soit porté aussi par une organisation comme Ecocène, parce que c'est vraiment un lieu où tout le monde est réuni, un lieu, je dirais, neutre, où on peut coopérer et où on essaie effectivement de faire fi un peu de tous ces moments ultra concurrentiels entre entreprises pour construire un projet qui doit effectivement peser sur l'avenir du secteur. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais quand on dit expérimentation de tournée-test, je pense que c'est quand même important de dire qu'on n'est pas en train de construire la tournée idéale, loin de là. Parce que de toute façon, zéro impact voudrait dire plus de tournées. Non, c'est de tester des choses pour faire en sorte que les tournées continuent de pouvoir exister et qu'on continue à réunir des gens et que ces lieux continuent à être habités par le public et les artistes, mais en prenant en compte notre impact à tous les niveaux et de faire en sorte de faire mieux. Je te passe la parole. Et c'est vrai que pour remettre un peu en perspective tout ce qui a été décrit et brillamment dit, ce dont il faut se rendre compte par rapport à l'ambition de ce projet, le challenge que ça représente. Je parlais tout à l'heure des salles, des festivals, c'est-à-dire des lieux qui accueillent des concerts et des spectacles. Il y a eu beaucoup de choses qui ont déjà été faites, puisque c'est des lieux sur lesquels on maîtrise l'accueil du public, les déplacements, ou en tout cas sur lesquels on essaye. Sur les tournées, vous savez, c'est le principe de tournée, c'est qu'on essaie de faire un maximum de dates dans un minimum de temps, déjà. Et un artiste qui veut proposer le plus beau show et le plus gros show possible. Parce qu'ils sont dans un environnement comme nous tous, très concurrentiel. Ils veulent avoir le show qui en met plein les yeux le plus possible. Donc il s'agit vraiment aujourd'hui pas de tordre le cou à tout ça, mais au moins de savoir comment on introduit les notions de transition écologique avec l'artiste. Et ça, c'est un énorme challenge et qui n'a pas été adressé jusqu'à maintenant, tout simplement à cause de ces contraintes un peu contradictoires. Et c'est vrai que c'est toutes ces études qui ont permis d'identifier les leviers d'action, puis les tournées tests, c'est la première fois qu'on va pouvoir enfin aller voir des artistes et leur dire, voilà, aujourd'hui, voilà ce qu'on peut faire, sans pour autant que tu présentes un show dégradé, sans pour autant que ta tournée ait à pâtir économiquement. Et tout ça, voilà, le projet Matrice nous permettra justement d'en avoir la preuve par des études, par des tournées tests. Et c'est un peu l'ambition du projet. Comme le disait Malika, ça n'est pas de rendre demain une tournée complètement neutre. Voilà, faut pas être naïf non plus. Mais en tout cas, c'est de voir tout ce qu'on peut faire, jusqu'où ça peut être poussé et avec quel résultat.
Ouais, c'est tout à fait ça. Et bien évidemment, vous l'avez compris, il faudra effectivement impliquer les artistes. Ça ne marchera pas si les artistes ne sont pas à nos côtés, bien évidemment. Mais on a confiance et on a les meilleurs autour de la table pour pouvoir convaincre les artistes. Je ne sais pas, donc de toute façon, si vous avez des questions, mais on a encore quelques temps. En tout cas, je voulais juste dire, je vois BPI France servir l'avenir. Je pense que Matrice est là pour servir l'avenir. Je pense qu'on est vraiment dedans. Si ce projet vous intéresse, si vous voulez effectivement en discuter ou si vous pouvez être intéressé au regard de vos activités, tout est disponible sur le site internet, une page dédiée avec le QR code. Et je suis aussi accompagnée, donc bien évidemment, ce n'est pas possible sans un service dédié sur ce projet qui est un projet très lourd, avec un département que nous avons installé au sein d'Ecosen, un département transition écologique et RSE. Sa directrice, Hermine Pellissier de Rosas, est ici. Elle est l'experte sur le projet, elle le suit jour le jour, rien n'aurait été possible sans elle. Parce que déposer aussi un projet dans le cadre de France 2030, c'est un vrai travail. Il y a du travail après, mais il y a aussi du travail avant. Et c'est challengeant, c'est important, mais c'est aussi du travail. Je pense que c'était important de le rappeler et on l'a vécu. Voilà. Donc voilà, on est un petit peu en avance. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Hermine, veux-tu rajouter quelque chose? Tu as le droit de monter sur scène. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, merci pour la présentation. Je rebondis sur ce que vous avez dit, de dire qu'il faut embarquer les artistes. Et vous avez aussi cité quelques artistes qui montrent justement qu'ils vont dans ce sens-là. Mais est-ce qu'au contraire, vous voyez peut-être, vous avez du mal à embarquer déjà certains artistes, certains qui sont très réfractaires à ce changement, ou est-ce que le bilan est quand même plutôt OK pour le moment? Alors, réfractaire, aucun artiste sera ouvertement réfractaire, de toute façon. Maintenant, voilà, faut comprendre le contexte dans lequel sont les artistes, et notamment vis-à-vis des attentes du public. Je prends toujours l'exemple, j'en sais rien, demain vous allez voir un show de Tame Impala avec son énorme donut plein de lasers. Demain vous demandez au public, est-ce que vous seriez prêt à aller voir Tame Impala tout seul avec sa guitare sans tout ça? Je pense que la réponse, on la connaît. Donc il y a aussi en fait tout cet imaginaire à réenvisager en fait sur qu'est-ce que c'est que la production, qu'est-ce que c'est la proposition des artistes, parce que aujourd'hui c'est toujours plus, toujours des plus gros shows, des plus beaux shows, toujours plus de vidéos, toujours plus de SFX. Donc ok, ça on sait qu'on ne le changera pas. C'est-à-dire, les attentes du public sont de plus en plus fortes, que ce soit dans des arénas ou dans des stades. Néanmoins, c'est comment faire les choses autrement. Voilà, c'est ce projet-là qui est censé s'atteler à ça. Et je pense que tu as raison de rappeler que la donnée importante, c'est aussi le public. Voilà, parce que c'est ça aussi les injonctions contradictoires. Effectivement, il va falloir qu'on emmène tout le monde. J'ai une question. Quels sont les plus gros postes en fait en termes de... On m'entend pas. Voilà, si, c'est mieux. allez-y. Quels sont les plus gros postes d'empreinte carbone Très bonne question. là-dedans? Et derrière, il y en a deux associés. Est-ce que, par exemple, la réutilisation de décors, comme ça s'est fait progressivement dans le cinéma, ou les instruments éco-responsables, comme ça commence à arriver en France, est-ce que ça peut être des solutions ou des leviers? Voilà, il y a... Alors, je peux répondre à la première question et je pense que Mathias, tu peux répondre à la deuxième. Sur le sujet donc de l'impact, les impacts les plus importants dans le cadre de tournée. Alors, pour l'instant, les études ont été, comme dit, majoritairement carbone. Donc, peut-être qu'on sera surpris sur d'autres impacts environnementaux. Là, je vais vraiment parler sous l'angle carbone. Sous l'angle carbone, on sait aujourd'hui que le déplacement des publics, c'est un des postes d'émission et donc un des impacts les plus importants dans les tournées. C'est aussi un des postes qui est le moins contrôlable de la part des producteurs, de la part des salles et des festivals. Donc c'est assez souvent vu comme assez injuste d'attribuer le déplacement des publics à ces sociétés-là. Néanmoins, ça reste quand même le premier poste. Parce que, en fait, on estime que même, aussi faible soit-il, les producteurs, les salles et les festivals ont des leviers d'action pour participer à la sensibilisation globale du public sur leurs moyens de transport et essayer de faire en sorte de réduire l'impact carbone du transport de manière générale.
Donc le déplacement du public, c'est le plus gros poste. Si on s'intéresse maintenant à ce que peuvent contrôler un peu plus facilement ces différentes structures-là, on va avoir évidemment le déplacement des artistes et de toutes les équipes techniques qui va être un gros poste d'émission. Mais là encore, ça va énormément dépendre en fonction de quel type de catégorie, quel type de tournée on parle. Parce que forcément, une tournée de grande envergure qui tourne, je ne sais pas, dans des arénas va avoir beaucoup plus d'impact qu'une tournée qui tourne potentiellement dans des plus petites salles. Mais de manière générale, si on regarde les moyennes, le déplacement des artistes et des équipes techniques, ça arrive comme poste également important. Et en troisième, je pourrais citer également l'alimentation du public dans les salles et dans les festivals, enfin spécifiquement dans les festivals plutôt, parce que toutes les salles ne sont pas forcément équipées de restauration. Et donc là, pareil, on a un impact qui est relativement important. Oui, effectivement, sur la question des déplacements des publics, ça représente vraiment le gros de l'impact. Ça soulève plein de questions. Ça soulève la question des infrastructures, qui relèvent plus des collectivités, des moyens de transport. Est-ce qu'effectivement, voilà, quand on met souvent en balance les festivals qui peuvent avoir lieu dans des lieux assez reculés versus des salles qui sont en pleine ville et qui sont très bien desservies. Donc tout ça, ça à prendre en compte aussi dans l'approche qu'on a des déplacements des publics. Et après, il y a la production elle-même, le déplacement des productions. Ça, le premier levier, c'est ce qu'on appelle le routing, c'est-à-dire comment à un moment on organise une tournée de ville en ville. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas envisager de faire peut-être moins de dates, rester plus longtemps dans des villes. Il y a la production elle-même, c'est-à-dire la taille des productions. Est-ce qu'il ne faut pas envisager d'avoir plus de choses qui soient sourcées localement plutôt que de faire déplacer en camion, voire pire, flyer une partie de la production. Et bien évidemment, il y a ce que vous évoquiez de la réutilisation. Mais vous savez, on est quand même dans un métier de l'événementiel, quoi qu'on en dise, et de l'événementiel, c'est-à-dire de l'événement éphémère. On fait un concert, le lendemain, on le fait ailleurs, il n'en reste rien derrière. Donc c'est aussi tout ça, c'est tous ces aspects-là qu'il faut travailler et qu'on va travailler dans le projet. Dans les parties prenantes que Malika citait tout à l'heure, on va travailler, on a commencé à travailler avec les concepteurs et avec les constructeurs de décors, justement, pour voir dans quelle mesure et discuter avec eux de qui est-ce qu'il faut mettre autour de la table, de quoi avez-vous besoin et quel est le renouvellement et de la discussion avec l'artiste ou avec l'équipe artistique et de ce dont vous avez besoin, vous, en tant que constructeur, pour qu'il y ait une partie de réemploi ou d'éco-conception de façon générale, qui n'est pas forcément que du réemploi. Mais donc le sourcing des matériaux, éco-conception, et qui va également jouer sur le bilan carbone, puisque c'est moins de camions sur la route aussi éventuellement. Mais c'est quelque chose qu'on commence vraiment à avoir en tête. En tout cas, déjà sur les tournées, au moins quand vous fabriquez un décor, il fait plusieurs dates, voire une centaine de dates quand vous avez de la chance. Quand vous faites un événement, on en fait aussi, normalement, l'événement fini, tout part à la benne. Donc il y a aussi un gros changement culturel qui est en train de s'opérer sur la réutilisation. Mais pareil, on se heurte assez vite aussi à la volonté des artistes d'avoir leur propre décor qui n'a jamais été vu. Bref, c'est un peu tout ça qu'il faut arriver à changer aussi. Eh bien, merci. Merci à beaucoup. toutes et à tous. Merci.